Tout ça, ce sont des voiles. Mais ce sont des voiles marqués. Et regardez ça. Ça, c'est un tissu. C'est un tissu. Et c'est un voile. C'est un voile. Vous voyez? Mais ce voile, ça, c'est pas un voile, mais ça, c'est la boîte de nuit. On n'a plus besoin de se déplacer pour aller dans une boîte de nuit. C'est la boîte de nuit. Ça, c'est une boîte de nuit et en même temps un miroir. Et en même temps un miroir. Donc, pour vous dire que, bien aimé, moi, je me déplaçais à travers ces différents voiles. Ces voiles. Je me déplaçais à travers ces voiles. Parce que ces voiles brillent. Et j'avais de l'attirance pour ces voiles. Et ça me permettait de me métamorphoser, puis de me déplacer comme bon me semble. Donc ça, on appelle boîte de nuit. C'est pas voile. Voile, c'est voile. Et ça aussi, on appelle boîte de nuit. C'est pas voile. Ça, c'est le scolopin. C'est pas voile. On va voir ce que le temps là bien. Ça sort bien là-bas, non? On va continuer. Et ça, c'est le miroir. Le miroir. Pourquoi c'est le miroir? C'est le miroir parce que ça brille. Et quand ça brille, à travers les reflets, le mystique, le monde des ténèbres se déplace pour aller dans les loges du diable. Ils utilisent la personne elle-même. C'est la personne elle-même. Celle qui porte cela. La personne même qui porte. Donc c'est cette personne qui rend service à ces personnes-là. Et bien aimé, à travers les miroirs, je n'ai pas dit de ne pas avoir un miroir dans la maison. Mais il faut sanctifier les miroirs. Et surtout, moi je vous encourage, avant de vous coucher, retournez le miroir ou bien vous cherchez un tissu, un pagne, la couleur qui a une couleur tendre et vous couvrez le miroir. Ah oui, les écrans de télévision aussi c'est la même chose. Donc pour dire qu'à travers tous ces miroirs, que ce soit les écrans de télévision, des ordinateurs et même des portables, le monde des ténèbres se déplace pour vous rendre visite. Et il y a aussi ça. Ça, c'est l'esprit de la colère. C'est l'esprit de la colère. Vous voyez la panthère. Une panthère. Un lion. Un tigre. Et tout ça, c'est l'esprit de la colère. C'est pareil à ce qui est ici. Et plusieurs aiment porter ces tenues vestimentaires. En plus de ces voiles, plusieurs portent la tenue vestimentaire. Et plusieurs ont aussi ces sacs à main. Oui, les motifs là. Oui. Et les motifs de la panthère vont influencer la vie de ces personnes. Et tu vas constater que tu as beau prier, mais la colère ne s'éloigne pas de toi. La rancœur ne s'éloigne pas de toi. Vous comprenez? Ou bien de ton enfant. Et voici aussi encore la colère. L'esprit de la colère. L'esprit de la colère. Les motifs à tigre. Oui. Et ça, c'est l'esprit de la colère. Il y a ça, le cobra royal. Le cobra royal. Bien-aimé, vous qui aimez attacher ce voile-là, lui c'est le cobra royal. Mais maman, pourquoi il est le cobra royal? Il est le cobra royal parce que tout simplement, vous allez constater que nos bien-aimés aiment porter pour aller à leur pèlerinage.
Les hommes ont cela sur les têtes et ils font le dessin du cobra royal sur les têtes. Oui, les musulmans. Et les femmes aussi, elles portent, comment on appelle ça, l'effigie, le dessin du cobra royal sur les têtes. Ce que vous appelez ninja, c'est le cobra royal. Et ça, quand j'ai commencé par un témoignage, plusieurs ont jeté les voiles et ils sont allés prendre ça. Bien aimé, Nouveauté qui est sortie. ça c'est le moyen de déplacement de la reine du ciel. Ça, c'est le moyen de déplacement de la reine du ciel. Chaque chose a son nom. Le tricot, c'est pour porter. Chaque chose a son nom. Ça, C'est un voile qui tire. c'est un voile. Donc, à travers ce voile, le roi, la reine du ciel se déplace. C'est son moyen de déplacement. C'est son avion. Et ça, c'est le velours, l'esprit du vampirisme. Tout ce qui est velours. En fait, ça et le velours, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce que le diable va faire? Quand je parlais du velours, alors le diable va changer de stratégie en enlevant tout ce qui est l'élément qui est dessus. Et pour donner ça, alors que c'est la même chose. Et ça, c'est l'esprit du vampirisme. Maman, pardon. Donc, quand... Maman, pardon. Donne-moi une minute. Pardon. Quelque chose. Pour ceux qui ne savent pas, maman dit cela parce que dans le monde spirituel, elle avait un magasin. Quand elle était encore le côté, un magasin au plateau. Où elle avait tous ces articles-là et les gens venaient payer. Elle envoûtait les églises avec ça. C'est parce qu'aujourd'hui, elle ne peut pas détailler tout. Comme demain, il y a culte. C'est ça. Donc, ça va paraître déjà un peu bizarre quand elle décortique tous ces éléments-là. Quand elle était encore dans le satanisme, elle avait un magasin aux deux plateaux. Au plateau, pardon. Au plateau, où elle avait tous ces articles-là que les gens venaient payer. Et quand les gens portaient puis partaient chez eux, c'était vraiment ce genre de choses. C'est pourquoi elle en parle la conséquence. Voilà, maman, tu peux continuer. Parle un peu de ce magasin, un peu, maman. C'est vrai que il fait vraiment... Mais ce magasin n'existe plus. Voilà. Quand j'ai accepté le Seigneur, le magasin a disparu. Il a disparu. Il avait un magasin au plateau, à la rue du Commerce. Ça, c'était le magasin qui réceptionnait tout. Et puis, il y avait 2 magasins à Gamay. Et ça, c'était le magasin de tout ce qui était bijoux. Donc, depuis que j'ai accepté le Seigneur, ces magasins ont disparu. Ces magasins ont disparu. Donc, tout ce qui venait comme marchandises, tout ce qui était fabriqué dans le monde des ténèbres était déporté et était stocké dans ce magasin. Était dans ce magasin au plateau. Et puis les autres étaient à Gamay, dans ce magasin. Parce que j'étais une grande commerçante des pagnes, des bijoux, des tenues vestimentaires. Donc disons qu'une commerçante entre griffes, je faisais une proposition aux enfants de Dieu. Je faisais une proposition. Je proposais les articles, mais je n'encaissais pas les gens. Voilà, plusieurs personnes que je n'encaissais pas. Je viens te voir, je te propose les articles. Toi, tu prends, tu vends, mais je ne vais pas t'encaisser. J'envoie encore des articles, je te donne. Je ne vais pas t'encaisser. J'envoie encore, je te donne. Mais c'était seulement aux églises. Ce n'était pas aux païens, parce que les païens étaient déjà un acquis. Donc, c'était les églises. Les églises qui, à cette époque, vivaient la sainteté, le dépouillement. Donc, c'était à ces églises-là que je faisais toutes ces propositions. Merci. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc, comme je le disais, le velours, pour ces personnes qui avaient le velours chez elles, ces velours vont commencer par émettre des signaux. Ces velours vont commencer par émettre des signaux. Et les signaux m'attiraient quand je partais
Alors, c'était pour s'aimer le désordre dans cette famille. Parce que c'est l'esprit du vampirisme. Et une fois que les mamans mettaient le vélo, attachaient le vélo sur les têtes, j'ai arrivé à récupérer des particules, des minuscules particules gouttes de sang en enlevant les cheveux. Donc, bien aimé, faites très attention. Ce n'est pas tout qui est voile. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il y a ça. C'est du velours. Et ça, ce n'est pas un voile. Vous voyez ça? Ça aussi, c'est une vipère. Ce n'est pas un voile. Et plusieurs sont celles mêmes qui mettent ça. Les sœurs de l'église qui disent que je suis voilée. Non. Tu n'es pas voilée. Ça, ce n'est pas un voile. Ce n'est pas un voile. Ça, c'est un chapeau. Mais en vérité, ce n'est pas un chapeau, mais c'est plutôt une vipère qui est sur ta tête. Et cette vipère va sucer ton sang. Et tu vas constater que tu as constamment des problèmes d'anémie. Tu vas dire non, ça va chez moi. Moi, je n'ai pas un problème d'anémie. Mais la vipère va s'aimer le désordre dans ta vie. Ça, c'est pas voir. Et ça, ce sont des petits serpents. Ce que vous appelez chouchou, ce sont des petits serpents. Vous voyez? Des petits serpents. Ça, que tu mets sur la tête. Et puis encore, les mamans vont dédier leurs enfants à la reine du ciel en faisant porter aux petites filles des chapeaux, le velours et des chapeaux. Vous voyez ça? Ça, ce sont les fesses de la sirène. Ça. Vous voyez? Et aujourd'hui, ce sont ces chapeaux que nous voyons sur la tête de plusieurs personnes. Oui, les jeunes filles. Voici les fesses de la sirène, les fesses de Maïra, la reine de la séduction. Parce que c'est elle qui coordonne tout ça. Voici ses fesses. Quand tu mets ce voile sur ta tête, ce sont ces fesses que tu mets sur ta tête. Et ça, les mamans, tellement, elles aiment leurs enfants qu'elles les dédient à la reine du ciel. Et après, tu te plains. Tu dis, ma fille veut paraître. Elle trouve que pourquoi je lui donne ceci ou cela. Mais déjà, l'enfant étant petit, tu vas faire des rajouts. Et quand l'enfant va grandir, l'enfant va commencer par s'imposer. Parce qu'elle a été contaminée par l'esprit de la reine du ciel, l'esprit de la séduction, par la reine de la séduction. Et vous voyez ça? Vous voyez, c'est la même chose. Des serpents, et là, avec des points de connexion, des points de contact, des papillons, le caractère du papillon. Vous voyez? Avant qu'on fait passer. Donc, vous voyez ça? Ça aussi, c'est une vipère. Mais ça, c'est la peau morte. La peau morte. Vous allez voir des hommes, lorsqu'ils se coiffent, il y a une couche de peau qui pousse, qu'on appelle la peau morte. Donc, on doit couper, on doit tailler. Quand toi, tu portes ça, c'est cette peau morte-là qui est sur ta tête. Tu n'es pas voilé. Et c'est pareil. Voici le filet. C'est la peau morte. Les femmes mettent le filet sur les têtes. C'est la peau morte qui est sur ta tête. Ce n'est pas un voile. Tu n'es pas voilé.